Et je vous demande d'accueillir et d'applaudir à tout rompre José-Louis Boquet pour lancer un triomphe. Ah ouais, oh l'arrivée magnifique. Je suis dit, comment vas-tu? Très bien et toi? Bah ça va et toi? Ouais, écoute, ravi d'être à tes côtés. Ouais, voilà. Voilà, je suis en rouge malheureusement. Oui, moi je suis en jaune, je suis l'idée des jaunes. Voilà, c'est Bon, donc José-Louis. c'est ça. Hein, c'est ça. C'est ça, le gars. José-Louis Boquet, qui sera un ouvrage. C'est pas le roman. premier et ce sera pas le dernier. On espère. Ouais, ça s'appelle Swing mineur. Voilà. Voilà. Mais avant de parler de ça, je voudrais parler un peu de ton parcours. Parce que tu es à la fois journaliste, éditeur, tu as été libraire aussi, non? Oui, j'ai commencé comme ça. Scénariste de BD. Scénariste de bande dessinée. Voilà, moi je t'ai connu aux Humanoïdes Associés. Absolument. Métal Hurlant. Exactement. Avec Philippe Manœuvre, qui est maintenant une nouvelle star. Bon, ouais, hein, voilà. Écoute, ouais, bah, Jean-Pierre Dionnet, les Enfants du Rock. À l'époque, Ouais. ils faisaient déjà de la télé tous les deux d'ailleurs. Oui, les Enfants du Rock, Sex Exactement. Machine, Exactement. l'impeccable. Voilà. Alors, tu étais donc rédacteur en chef des Humanoïdes Associés. Alors non, moi j'ai. Raconte-moi tout. Avant de parler de ton bouquin, on va en parler. Alors t'inquiète j'étais pas. libraire. C'était une librairie qui Regarde. s'appelait Ton Futur. Et Ouais. c'est là que j'ai rencontré pour la première fois Jean-Pierre Dionnet et Philippe Manœuvre, Et Philippe qui un Manœuvre. jour cherchaient Ouais. une attachée de presse. Tu sais ce que c'est le métier d'attaché Oui, de je l'ai presse, fait car pendant 10 toi-même ans. tu as Oui. commencé comme ça. C'est exact. Et alors c'était pour remplacer Fabienne Renaud. Fabienne Renaud à l'époque c'était non seulement l'attachée de presse de Métal Hurlant, Oui. mais c'était la physionomiste d'une boîte de nuit qui s'appelait les Bains Douches. Ah, les bains douches, club mythique des années 80. Voilà, et c'est On elle s'est par rencontrés exemple qu'un là-bas, jour, non c'est Ah, possible, j'en ai bien peur. surtout Rose Bonbon, Oui, en fait, Rose qui était, Bonbon, qui était car, le oui, club oui. rock de l'époque. Voilà, on a vu Et donc, Blondie, Rose Bonbon. on a vu beaucoup de choses, on a vu Bijoux. Bijoux, on a vu les... Indochine. Enfin bon, le Rose Bonbon, Rico Voilà, Martin, voilà. voilà. Derrière l'Olympia, ça n'existe plus d'ailleurs. La légende Ouais. du rock du début des années 80, monsieur. Bon, tu étais donc, tu es rentré donc. à Donc voilà, Métal pour Hurlant. remplacer Fabienne Renaud, qui était quand même la reine de Paris, moi je venais de ma petite banlieue, j'avais 21 ans et j'ai dit ouais d'accord, je vais être attaché de presse de Métal Et là, Hurlant. t'as eu un super parcours. Et puis grâce à cet entrisme d'être à Métal Hurlant, ça m'a permis de commencer à écrire des scénarios de bande dessinée Oui. et des articles. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma Bien brillante sûr. carrière de journaliste et de scénariste de bande dessinée. Voilà, mais tu es aussi scénariste de cinéma, non? Tu as fait des longs métrages. Alors j'ai bossé Ouais. surtout pour la télé avec des gens comme aussi bien Georges Lautner que Ouais. Patrick Grandperret, Ouais. que Olivier Mégaton, que Doug Headline, que Ouais, enfin voilà, t'as fait la totale. Des quoi. gars sympas. Ouais, voilà. T'as sorti un bouquin aussi chez Flammarion avant celui-là, hein? J'ai sorti un ouvrage sur... Goscinny et moi, c'est ça? Voilà, C'est- exactement. J'adore ça, c'est très. Alors en fait, c'était pas moi, Goscinny c'était... et moi, c'est génial. Alors donc, ma fameuse carrière avec René Ouais. Goscinny. Alors juste pour expliquer, parce que sinon on va croire que je suis une sorte de super mégalo. Ouais, explique, mais non, J'avais mais non. interviewé 30 personnes Ouais. qui avaient très bien connu Goscinny, que je n'ai jamais rencontré, et qui, Oui. voilà, c'était Ouais. Goscinny et eux, Bien en sûr. réalité. Non, non, mais j'ai Voilà. compris. Mais Ouais. nos téléspectateurs Par contre, auraient pu croire... Georges Lautner, tu l'as rencontré, t'as écrit un bouquin sur lui. J'ai écrit 2 bouquins avec lui, avec Georges. Lautner, qui est quand même un magnifique metteur en scène. Les Enfin, Tontons Flingueurs. Voilà, les ne serait-ce que Barbouzes. les tontons flingueurs. Voilà, les barbouzes, exactement. enfin, voilà. Et donc aujourd'hui, on te retrouve avec Swing mineur. Oui, alors un livre Aux moins éditions de rigolo. Table Ronde. Ouais. Un livre moins rigolo, c'est vrai, qui raconte un peu la décadence d'un producteur de disques. En gros, c'est ça, Oui, non? exactement. Il s'appelle Monsieur K. C'est Oui. Monsieur K. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, raconte un peu. alors- Pas tout, hein, mais raconte-moi un peu. Alors, en gros, c'est la trajectoire d'un producteur de disques, c'est-à-dire une petite entreprise indépendante. Donc, c'est à la fois ma petit petite label. entreprise, un Ouais. petit label, donc Ouais. essaye à la fois de se battre avec les banquiers, les distributeurs, Ouais. garder ces artistes une fois qu'ils ont enfin fait un tube, un carton et qu'ils ont envie d'aller ailleurs, Je évidemment. pense qu'il y a plein de gens qui se reconnaîtra, plein de producteurs. C'est Ouais. possible. Oui, Voilà. voilà. Et en même temps, je me suis inspiré d'un. J'ai un pote qui était aussi à Métal Hurlant à l'époque, Ah, qui est un d'accord. jour devenu producteur, un petit label, qui m'a permis d'écrire des notes de pochette, de faire des compilations Rose Bonbon d'ailleurs Oui, avec lui. Voilà. absolument. Ce qui m'a permis de voir de près ce que c'était que le quotidien d'un producteur. C'est dur, non? Pas mal, un peu d'artistique, mais surtout beaucoup d'argent à trouver. À trouver, voilà. trouver, Pour produire voilà. les fameux CD, quoi. Exactement. Voilà. Donc il lui arrive plein de choses. Donc après, il lui arrive différentes aventures avec à la fois des rappeurs. C'est des histoires grosso modo qui se situent en 3 parties, entre 2000 et aujourd'hui. Oui. Donc ça commence avec l'explosion du rap. Ensuite, il y a un groupe de rock provincial qui fait une cover de Ils ont des chapeaux ronds les Bretons. Oui, c'est ça, oui. En rock, Tu penses voilà. à qui? Et puis le troisième, c'est là, le baby rock. Quoi. Voilà, Hein, les ok. baby rockers, Tu on dis que c'est parlait une de valse- manœuvre. Tu dis que c'est une valse à 3 temps, c'est ça le. Alors en fait, je m'étais inspiré d'un texte d'un rappeur qui s'appelait Fab, Oui. et qui disait que le showbiz c'était une valse à 3 temps. Oui, pourquoi? On lèche, On lèche, oui. on lâche Oui. et on lynche. C'est pas mal, ça. Hein, et ça me semblait tellement vrai, Ouais, en fait. Parce que le truc que tu sais pas, Non, c'est je sais rien, vas-y. c'est Mais que regarde les téléspectateurs, j'étais pas regarde. rédacteur en chef de Métal Hurlant, j'y Non. étais journaliste et scénariste. Je En pense fait, que j'étais t'étais rédacteur en chef adjoint d'un journal qui s'appelait Salut.
Salut les copains. Salut les copains. Et voilà. Oui, salut les copains. Voilà, donc c'est pour ça que le showbiz, j'avais regardé un petit peu. À l'époque d'Andrea Bureau, donc c'est entre 83 86, un truc comme ça. L'émission, Salut les copains. Ah oui, enfin, t'étais quand même à SLC, d'accord. Quand même, je naissais l'année de SLC. Tu as fait de la télé aussi sur TF1, non? J'ai bossé avec Patrice Drevet, sur la chaîne préhistorique TF1. Sur la chaîne préhistorique TF1. Qu'est-ce que tu faisais sur cette chaîne? Alors c'était avant Bouygues, donc c'est super préhistorique. Ah oui, ce n'était pas... Là, et c'était... Ce n'était pas privatisé du tout. Donc à l'époque, c'était avec Patrice Drevet qui faisait un mini-journal. Ça s'appelait le mini-journal, tous les jours. Et tu étais chroniqueur. Et moi, je m'occupais de bande dessinée et de rock aux côtés de Patrice Drevet. Assez pointu, comme garçon. J'étais déjà un peu monomaniaque. Monomaniaque, on va dire. Non, mais c'est bien. Pourquoi tu l'as appelé swing mineur? Par rapport à l'art mineur, c'est quoi? Oui, c'est parce que swing, parce que c'est quand même un combat de... Voilà, c'est le terme de boxe, c'est quand même un combat de produire de la musique. Et puis mineur, peut-être qu'il devait y avoir, là, tu sais, la vieille histoire de Gainsbourg qui disait que la chanson était un art mineur. Était un art mineur. Alors, tu compares à ça. Bon. Voilà, alors c'est une sorte de jeu de mots quand même. T'as aussi un prix à Angoulême en 2008 au festival de BD. Oui, oui, ça. T'as rien compris. Une sorte de consécration. Alors c'était quoi? C'était pour quel ouvrage? C'était pour une bande dessinée. T'en vas pas là. On reste là parce qu'on va plus te voir. Un roman graphique dessiné par Catel, une dessinatrice. J'ai la chance de travailler avec une des rares dessinatrices de la bande dessinée. Et c'était, si c'était du cinéma, on dirait un biopic. Là, c'est donc la vie de Kiki de Montparnasse. Kiki de Montparnasse. Voilà. Enfin, moi je sais, mais dis-nous. Alors, Kiki de Montparnasse, c'était un modèle photographique, un modèle pour les peintres, et qui est surtout connu pour une photo de Man Ray, où elle est de dos, nue, la tête un petit peu, et il y a les... Elle ressemble d'ailleurs de dos, non? Un petit peu plus que moi. Kiki de Montparnasse. Voilà, Kiki de Montparnasse. Et Man Ray avait dessiné sur son dos les ouïes d'un violoncelle. Voilà, et ça s'appelait le violon d'Ingres. Voilà, c'est la photo la plus connue du surréalisme. Voilà, et tu as été donc... inspiré pas mal par cette Kiki. Et l'idée, c'était, mais qui est derrière cette photo, qui est la photo la plus connue au monde? Oui, et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi la plus connue au monde? Parce que elle est drôle, et puis elle est un petit peu sexy, et puis qu'elle représente le surréalisme, donc elle a été copiée, recopiée, diffusée partout dans le monde. C'est l'image, une des images les plus connues. Donc l'idée, c'était, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est qui? Mais qui est Kiki? Voilà.